Et bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis maintenant 25 ans, cofondateur de vita-nutrition.fr. Nous créons et développons des compléments alimentaires de nouvelle génération pour vous permettre d'aller bien en toutes circonstances, en toutes saisons et quel que soit votre âge. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast et aujourd'hui, on va parler de se connaître. Il y a bien longtemps, je crois que c'est Socrate qui disait « Connais-toi toi-même » et après 30 ans d'expérience dans le domaine du bien-être, alors oui, pour moi aujourd'hui, il me semble évident que si on veut aller bien aujourd'hui, demain et de mieux en mieux, il faut absolument se connaître. Et pour commencer, je vais vous faire une comparaison qui va sans doute vous faire rire et peut-être vous allez même trouver ça absurde, mais ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi c'est important de se connaître et d'accepter d'être qui on est. Alors, on va imaginer que quelqu'un aujourd'hui vous offre un ordinateur et puis dans cet ordinateur, il y a un logiciel qui est installé et ce logiciel installé, c'est Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel professionnel qui permet de faire de la retouche d'images et de faire des dessins également. Et puis, il y a votre frère, et à votre frère, on va lui offrir un ordinateur avec dedans un logiciel qui est installé, et c'est le tableur XL qui permet de faire des tableaux, des cases, qui permet ensuite de calculer, faire des statistiques, etc. Donc, vous avez un ordinateur avec un logiciel installé et c'est le seul logiciel installé dans cet ordinateur, c'est Photoshop qui permet de faire de la retouche d'images et de photos. Et puis votre frère, lui, a un ordinateur avec un seul et unique logiciel installé, c'est le tableur XL qui permet de faire des tableaux, des calculs et des statistiques. Ok ? Et donc vous avez ce logiciel de photo, de retouche photo et si vous avez envie de faire un tableau, si vous avez envie de faire des calculs, si vous avez envie d'écrire dans des cases, vous allez vite vous apercevoir que ce logiciel Photoshop n'est pas adapté pour. Il est adapté pour la retouche photo. Par contre, si vous voulez faire de la retouche photo, modifier des photos, des selfies, modifier des photos que vous avez prises avec votre téléphone, ou faire de la conception graphique, vous allez voir que Photoshop, c'est quand même un logiciel extraordinaire pour le faire. Et puis, votre frère, lui, il a le tableur XL. Et si lui, il veut faire de la retouche photo, s'il veut modifier des images, il va s'apercevoir que ce logiciel n'est pas adapté pour. C'est un logiciel adapté pour faire des tableaux, des cases, avec du texte à l'intérieur ou des chiffres, et puis tirer par exemple des statistiques. Et si c'est ce que votre frère décide de faire, il va s'apercevoir que ce logiciel est parfait pour faire cela. Vous voyez, ça peut paraître stupide comme exemple, mais bien souvent, on est dans ce cas-là. On a un corps avec ses spécificités, c'est comme s'il y avait un logiciel qui tournait à l'intérieur, et ces spécificités, ce logiciel qui tourne à l'intérieur, il nous permet de devenir telle personne, il nous permet de vivre dans telle situation, de réagir ainsi, il va nous permettre tel poids ou telle énergie. Et quelqu'un d'autre, avec un autre corps, un autre logiciel à l'intérieur qui va tourner, un autre ADN, lui, il va pouvoir faire autre chose, avoir une autre vie, aimer d'autres climats par exemple, d'autres aliments. Et ce qu'il faut, en fait, c'est comprendre le logiciel qu'on a à l'intérieur et ensuite accepter que c'est ce logiciel parce qu'on ne peut pas le changer. Et le jour où on est en accord avec le logiciel qui est à l'intérieur de nous, comment il fonctionne, quelles sont ses limites, mais également quelles sont ses forces, ses points forts, lorsqu'on accepte ça, alors on peut passer son niveau de santé à un niveau supérieur. On peut passer son état d'épanouissement dans la vie à un niveau supérieur. Par contre, tant qu'on cherche à faire avec le logiciel Photoshop des tableaux, des statistiques, des chiffres, on va être malheureux. On va être malheureux parce que c'est pas fait pour. Tant qu'on cherche avec notre corps à faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec notre corps, notre logiciel intérieur,
on va être malheureux dans cette vie et on va être frustré. Donc, connais-toi toi-même, c'est la base de la joie, de l'épanouissement et bien évidemment de la santé. Alors, pour apprendre à se connaître, il y a une chose qu'on peut faire, c'est bizarrement, mais c'est regarder à l'extérieur de nous, par exemple s'asseoir à un café et puis contempler les gens qui vont passer dans la rue, ou on peut s'asseoir sur un banc public et puis pareil, observer les gens qui passent ou sur une plage et puis observer les gens qui vont se baigner. Et qu'est-ce qu'on va s'apercevoir en observant les gens? Eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a des tendances dans les organismes, dans les individus. Et par exemple, peut-être c'est votre cas, ou en tout cas je suis sûr que vous connaissez des gens qui sont dans cette situation. Ce sont des personnes qui ont un physique qui est mince, voire maigre. Et ça se voit notamment au niveau des jambes. Ils ont des mollets très fins et les cuisses qui sont également extrêmement fines. Et généralement ces personnes sont également très minces au niveau du bassin et très minces au niveau du ventre. Et ils sont plutôt filiformes, on va dire. Donc minces, voire parfois maigres. Les muscles sont des muscles plutôt longs, plutôt fins. Et ces gens-là n'ont pas ou très peu de graisse corporelle. Eh bien, si vous en connaissez ou si c'est votre cas, eh bien, vous savez que ces personnes peuvent manger, parfois ont un très bon appétit, elles mangent et elles ne grossissent pas. Et si ce n'est pas votre cas, et que vous grossissez, vous trouvez ça injuste parce que vous dites, bah voilà, alors toi tu peux manger tout ce que tu veux et tu ne prends pas un gramme. Et de l'autre côté, il y a des personnes, quand on les voit, peut-être c'est votre cas, qui ont des muscles beaucoup plus ronds, des mollets beaucoup plus gros et des cuisses qui sont elles aussi beaucoup plus volumineuses. On voit une réelle différence entre la taille de la cuisse et le mollet, alors que dans l'autre groupe, c'était plutôt assez proche. Okay ? Et puis ces personnes, elles sont bien en chair. Elles ont généralement de la graisse corporelle un petit peu partout. Elles sont bien en chair et elles ont une tendance très très facile à prendre du poids, voire à prendre beaucoup de poids. Et ces personnes, lorsqu'elles mangent, lorsqu'elles font des écarts, eh bien, elles le payent cash en termes de poids, de graisse corporelle, et elles trouvent ça relativement injuste par rapport à l'autre groupe de personnes qui peuvent manger ce qu'ils désirent sans véritablement grossir. Et puis, entre ces deux groupes, il y a des individus qui sont ni trop minces ni trop maigres, ni trop en chair. Ce sont des personnes qui ont des jolis mollets, on va dire bien formés, bien musclés, des cuisses qui sont bien en chair, bien musclées, mais pas trop importantes, et puis qui ont généralement pas trop de graisse, un petit peu mais pas trop, et qui ont un physique plutôt athlétique. Et ces personnes, elles peuvent facilement basculer d'un côté comme de l'autre. Si elles se privent de manger pendant une journée ou deux, elles peuvent très facilement perdre du poids. Et puis si elles font des écarts, mais sur une longue période, elles peuvent prendre du poids. Elles prendront du poids un peu difficilement, mais elles arriveront à prendre du poids de plus en plus en vieillissant. Et donc on a trois groupes de personnes. Des personnes qui sont minces, maigres, et on peut même voir leurs abdominaux. Et si on est garçon comme moi et qu'on a des amis qui sont minces comme ça et qu'on voit leurs abdominaux, parfois on est jaloux parce que c'est quand même difficile à avoir des abdominaux. Et parfois ce sont des personnes qui ne font pas nécessairement beaucoup de sport, mais qui ont tellement peu de graisse qu'on voit leurs abdominaux. Ces personnes, donc, elles sont minces, maigres, et ces personnes sont généralement remplies d'énergie, elles sont toujours en activité, toujours en train de bouger. Ce sont des personnes qui ont un grand métabolisme, qui brûlent beaucoup de calories, c'est pour ça qu'elles sont minces, elles peuvent faire des écarts. On a les personnes au milieu qui peuvent facilement, elles, prendre de la masse musculaire et développer un corps extrêmement athlétique. Et puis on a des personnes qui malheureusement n'ont pas le droit de faire le moindre écart parce qu'elles le payent cash. Et puis perdre du poids, ça va être difficile. Et on peut dire quasiment que ces personnes, quoi qu'elles fassent, elles ne seront jamais très minces. Ça va être difficile parce que c'est dans leur ADN d'avoir ce type d'organisme. Et donc, lorsque vous savez dans quel groupe vous êtes, ça vous est plus facile ensuite d'accepter qui vous êtes et
travailler en harmonie avec votre organisme plutôt que d'essayer de le forcer à devenir autrement. Et puis, lorsque vous connaissez à quel groupe vous appartenez, vous connaissez les points forts et vous connaissez les points faibles. Par exemple, quelqu'un qui est mince, voire maigre, eh bien, elle peut se dire, c'est cool, je peux manger tout ce que je veux. Et personnellement, j'en connais des personnes comme ça et j'en ai vu beaucoup comme patients. C'est vrai que lorsque ces personnes sont jeunes, 18 ans, 20 ans, 30 ans, elles peuvent effectivement manger tout et n'importe quoi et ça ne se voit pas du tout sur leur physique. Il n'y a pas un gramme de graisse. Mais le problème, c'est que ces personnes, elles prennent de mauvaises habitudes. Elles s'autorisent à manger trop gras, trop sucré, trop souvent, trop en quantité. Et il y arrive un moment, à partir d'un certain âge, où naturellement le métabolisme se ralentit, même pour elles, et là, ces personnes vont prendre de la graisse au niveau du ventre. Et puis parce qu'elles auront adopté une mauvaise hygiène alimentaire pendant trop longtemps, en croyant que c'était possible pour elles, parce qu'elles étaient uniquement focalisées sur la prise de poids, eh bien, ces mauvaises habitudes de manger trop gras, trop sucré, trop souvent, voire parfois trop salé aussi, eh bien, va faire qu'avec les années, ces personnes vont développer du diabète ou du cholestérol. Et puis, on a des personnes qui naturellement peuvent prendre du poids et très tôt vont apprendre à avoir une bonne alimentation. Parce qu'une mauvaise alimentation, ça veut dire devenir obèse. C'est quasi inévitable. Eh bien, ces personnes, si elles prennent très tôt de bonnes habitudes alimentaires, de bonnes habitudes de vie, eh bien, ces personnes vont manger des bons aliments et au fur et à mesure des années qui vont passer, cette bonne alimentation va être bénéfique et ces personnes ne développeront pas de cholestérol, ni de tension artérielle, ni de diabète parce qu'elles auront très tôt appris à faire attention parce qu'elles avaient moins de marge d'erreur. Et puis, on a ces personnes qui sont entre les deux et qui peuvent se dire, moi, mon point fort, c'est que je peux prendre, par exemple, de la masse musculaire facilement. Et vont aller faire du sport, vont avoir des performances et vont avoir un physique, comme on peut voir sur des magazines, bien musclé et relativement sec. Vous voyez, chacun a des avantages, chacun a des inconvénients. Le tout, c'est de les connaître, les accueillir, les accepter, parce qu'on ne peut pas tout changer, et faire le mieux avec ce qu'on a, et éviter de faire des erreurs en relation avec qui on est. Maintenant, je vais vous donner des exemples en relation avec moi-même et puis mon conjoint. Alors, moi, je suis quelqu'un... Alors, en Ayurveda, je vous en reparlerai, mais il y a 3, on va dire, tempéraments, Pitta, Vata, Kapha, et Pitta étant le feu. Le feu est également l'envie de tout réussir, la compétition, d'être numéro 1. Et ça, moi, le feu, par exemple, je ne l'ai pas en moi. J'en ai vraiment très très peu. Ce qui fait que, par exemple, je suis extrêmement sensible à la baisse de température, à l'humidité, au froid et au vent. Et donc, si parfois il y a les 3 qui se cumulent, la température baisse en dessous, on va dire, de 13-14 degrés. C'est mon niveau minima de zone de confort, c'est dans les 13-14 degrés. Si la température passe en dessous et qu'en même temps il y a un petit peu de vent et qu'en même temps il fait humide, alors pour moi c'est extrêmement désagréable. Je peux être dans mon lit le matin et avoir froid, je dirais au niveau des os, parce qu'à l'extérieur, la température elle a baissé, les conditions elles sont changées. Qu'est-ce que ça implique pour moi ? Ça implique que, j'ai déménagé, maintenant j'habite à Nice, parce que le climat il est beaucoup plus favorable pour moi, la température elle baisse rarement en dessous de 15 degrés, 13 degrés, ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable, alors que lorsqu'il faisait froid, je viens de Saint-Étienne et il peut faire très froid, j'ai vécu aussi à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, il peut faire très froid, et lorsqu'il fait froid, comme moi j'ai pas de feu intérieur, j'arrive difficilement à me réchauffer. Et c'est très difficile. Et j'ai l'impression de devoir combattre pendant des mois pour juste réussir à vivre. C'est très épuisant en fait. Alors qu'ici à Nice, la température étant confortable pour moi, je suis, je dirais, en zone de confort et de fait épanouissement. Et je le sens, c'est véritablement très différent. Alors, lorsqu'on sait, par exemple, dans mon cas, que le froid, c'est pas mon truc, et lorsque je vivais à Tarbes, qu'est-ce que je faisais ? J'ai appris progressivement, quand j'ai pas le choix, lorsque je suis dans un environnement qui est contraire, opposé à qui je suis, c'était de trouver des solutions pour malgré tout vivre. En tout
cas survivre, en tout cas passer cette période difficile le mieux possible. Voilà ce que j'ai appris. Par exemple, prendre des bains chauds, prendre des douches chaudes. Et le mieux, c'était d'aller régulièrement, toutes les semaines, pendant la mauvaise période, d'aller faire un sauna, ou d'aller faire un hammam, ou de compiler les deux, et faire des bains chauds. Alors dans les Pyrénées, il y en a beaucoup de tout ça, donc c'est très, très facile à faire. Mais après, j'ai vécu à Nantes, et pareil, j'avais trouvé un endroit où je pouvais aller faire du hammam, du sauna et des bains remous. Et de faire ça, ça m'apportait une chaleur interne qui me permettait ensuite d'être bien pendant plusieurs jours. D'accord ? Ça me permettait de mieux accepter les jours suivants. Donc si c'est votre cas, faites cela. Et puis j'ai appris également qu'il y a des aliments qui sont beaucoup plus réchauffants pour moi. Par exemple, j'ai beaucoup tourné à boire des chocolats chauds avec dedans des épices. Vous voyez un peu les épices qu'on met dans le pain d'épices ou dans le vin chaud, dans un cacao chaud, végétal. Ça, c'est quelque chose qui est très réchauffant. Le poivre noir, c'est très réchauffant. Le gingembre, c'est très réchauffant. Et puis, je m'étais aperçu que lorsqu'il fait humide, ça c'est l'Ayurveda qui l'enseigne, mon corps avait besoin d'autre chose. C'est des aliments très très secs. De façon à ce que ces aliments hyper secs puissent contrebalancer l'humidité que je ressentais et l'humidité qui était ambiante. Et de fait, j'ai découvert que manger, par exemple, des galettes de maïs soufflées, ça c'est très bien pour moi. Aujourd'hui, je mange plutôt des galettes de seigle. Vous savez, c'est type Vasa, pour ne pas citer, mais maintenant toutes les marques de distribution en font. C'est hyper sec. Et ça, quand il fait froid, humide, je sens que ça me fait énormément de bien. Vous voyez ? L'hiver, vous voyez, par exemple, même ici à Nice, je préfère manger le soir une soupe de miso, par exemple. Ça me fait du bien. Et par contre, l'été, je mange pas ces aliments, je suis beaucoup plus dans le cru, dans les salades, dans les crudités, dans les fruits crus également. Donc c'est important de se connaître. Ensuite, toujours pour vous donner un exemple, j'ai découvert avec les années qu'il y a des aliments qui me font incroyablement du bien. Lorsque je les mange, je vais tout de suite mieux. Si j'ai un petit déséquilibre, si je me sens fatigué ou si je commence à ressentir un petit peu quelque chose au ventre, au niveau de la gorge, au niveau du nez, je sais que si je me concentre sur ces aliments, très rapidement, dans les heures qui suivent, mon corps va tendre vers l'équilibre à nouveau. Alors qu'est-ce que c'est ? Le tofu blanc, ça me fait énormément de bien, je le sens. Les œufs durs, et c'est le blanc essentiellement qui me fait cet effet-là. Les endives, ça me fait énormément de bien. Les cornichons, tout ce qui est acide. Alors ça c'est compréhensible aussi parce que comme je vous ai dit, j'ai pas de feu à l'intérieur, donc parfois lorsque c'est l'hiver et qu'il fait froid, mon système digestif il est un peu paresseux parce qu'il n'y a pas assez de feu digestif. Et l'acide des cornichons, du vinaigre, ça c'est une sorte de feu. C'est acidifiant et ça améliore ma digestion. Donc manger des cornichons, j'en mange beaucoup l'hiver, des cornichons. Du vinaigre, comme je vous l'ai dit, ça peut être du jus d'orange, du jus de pamplemousse. Ça, ce sont mes aliments qui sont magiques. Et puis, toujours les galettes de seigle sèches. Voilà, ça, ce sont mes aliments magiques que j'ai toujours à la maison parce que ça me permet de retrouver l'équilibre extrêmement rapidement. Et vous voyez, mon conjoint, lui, c'est autre chose. Lui, il a énormément de feu à l'intérieur. Ce qui fait que au-delà, on va dire, de 20 degrés, pour lui, c'est très très chaud. On n'a pas le même thermostat. Et donc, à Nice, pour tout vous dire, il a sa pièce à lui où il y a la clim. Et donc, dès qu'il commence à faire un petit peu chaud, il met la clim. Il adore rester à l'intérieur. Il fait 22, 23 degrés dans la pièce. Et moi, là où je travaille, j'ai les fenêtres ouvertes. Il peut faire 30 degrés ou 32 comme il y a quelques jours. Et je ne mets même pas la ventilo parce que moi c'est très agréable. Vous voyez ? Moi je vais dehors tous les jours, je vais marcher sur la promenade même en plein été parce que je suis bien, je vais sur la plage bronzer parce que j'en ai besoin, mon corps aime ça, et lui n'y va pas durant tout l'été parce que comme il est déjà rempli de feu à l'intérieur, de chaleur à l'intérieur, ça fait chaleur plus chaleur, feu plus feu, soleil plus feu, et en fait c'est extrêmement inconfortable pour lui.
ça lui perturbe la qualité de sa peau, ça l'irrite, ce qui est totalement logique, et ça peut même perturber le système digestif et la quantité d'humidité qu'on a tous à l'intérieur. Ça l'assèche, et de fait ça génère des problèmes ensuite, ça peut être de transit, ça peut être de peau, d'irritation, etc. Quand on habitait au Costa Rica, moi c'est un climat, c'est là que j'ai découvert que ce climat me convenait véritablement bien. Eh bien, lui, quand on allait dans les hôtels, il mettait la clim tout de suite. Et la clim, elle peut être assez forte là-bas. Et moi, la clim, c'est du froid plus du vent. Donc c'est totalement ce que je déteste. Et de fait, quand on était à l'hôtel, moi je mettais un pantalon, des manches longues et une veste. Et lui, il était en short et torse nu, alors qu'il faisait peut-être, je sais pas, 20 degrés, ou parfois souvent il met la clim à 17. Donc vous voyez, on n'est absolument pas pareil. Et ça, c'est important de se connaître de façon à mieux gérer son rythme de vie, ce qu'on va manger. Lui, par exemple, il adore tout ce qui est épicé. Mais il a découvert quand même que comme il est feu, il ne peut pas manger trop épicé, parce que c'est comme trop de soleil. Ça va renforcer ce qu'il est déjà, et ça va lui poser problème. Par contre, il y a des aliments qui sont plutôt refroidissants pour lui, comme la poire, par exemple. Et ça lui fait énormément de bien. Moi, j'aime manger, par exemple, des légumes crus, et lui, pas trop, parce que c'est trop froid, bizarrement, par rapport à la chaleur qu'il y a en lui. Il est plus vers du chaud et du tiède. Vous voyez ? Apprendre à se connaître. Et puis, par rapport à notre personnalité, il y a également ce qu'on peut appeler les habitudes et les répétitions. Moi, personnellement, j'adore tout ce qui est répétitif. Je peux manger pendant des mois les mêmes choses quasiment, et ça me convient. Là, par exemple, l'été, tous les soirs, je prends un yaourt, du Vegangel et des fruits d'été. Et ça me fait plaisir de manger ça, c'est vraiment mon côté bonheur. Et donc je fais ça 2-3 mois de suite. Par contre, mon conjoint, lui, il peut faire ça 2-3 jours et après il en a marre. Pareil, je peux faire les mêmes habitudes à la salle de sport, toujours, et j'aime bien. Et lui, il faut que ça change. Moi, je fonctionne beaucoup avec des habitudes, avec des rituels, avec de la répétition. Et j'adore ça. Et lui, par contre, au bout de quelques jours, ça le saoule et il a besoin de nouveautés. Mais parce qu'il lui manque quelque chose que moi j'ai en excès. Okay ? Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que si vous avez besoin d'être répétitif alors qu'il vous manque cette partie du logiciel qui vous permet d'être répétitif, vous allez rentrer en conflit. Donc ce qu'il faut, c'est véritablement apprendre à se connaître. Et ce que je vais vous proposer maintenant, pour terminer, c'est de vous analyser dans les jours qui viennent. Vous savez, le dernier podcast que je vous ai fait, je vous disais qu'il était important régulièrement de prendre du recul et puis analyser sa journée, analyser sa semaine, analyser son mois, analyser son année. Et comme ça, on sait ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Eh bien, vous, maintenant, vous pouvez faire la même chose pour mieux vous connaître. Lorsque vous mangez tel aliment, comment votre corps réagit derrière ? Est-ce que ça accélère votre transit ? Est-ce que ça ralentit votre transit ? Est-ce que ça n'a aucun effet sur votre transit ? Est-ce que ça normalise votre transit ? Est-ce que ça a un effet sur votre digestion ? Est-ce que vous digérez mieux ? Est-ce que c'est lourd à digérer ? Est-ce que c'est compliqué à digérer ? Est-ce que ça vous coupe la digestion et vous avez plus faim ensuite au prochain repas ? Lorsque vous mangez tel aliment, chaud ou froid, qu'est-ce que ça fait en vous ? Vous vous sentez avoir plus chaud, plus froid ? C'est réchauffant, refroidissant, c'est neutre ? Lorsque vous mangez certains aliments, est-ce que ça a une action au niveau de la gorge ? Est-ce que ça vous crée du mucus, par exemple ? Des mucosités ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va fluidifier ça ? Lorsque vous mangez certains aliments, certaines boissons, certaines épices, est-ce que ça vous donne beaucoup plus d'énergie dans les heures qui suivent ? Ou au contraire, ça vous invite à aller faire une sieste ou à vous asseoir et être cool ? C'est important de le savoir. Le climat, est-ce que vous préférez, tel un lézard comme moi, prendre le soleil pour vous réchauffer, ou alors vous préférez être toujours à l'ombre ? À partir de quelle température ça devient trop chaud ? À partir de quelle température ça devient trop froid ? Est-ce que vous appréciez le vent ?
ou vous détestez le vent? Est-ce que vous détestez le vent lorsqu'il fait froid ou est-ce que vous détestez le vent lorsqu'il fait chaud? Est-ce que vous tolérez très bien l'humidité ou alors vous détestez l'humidité? Est-ce que vous aimez la neige? Est-ce que vous aimez la pluie? Il y a des gens qui aiment la pluie, c'est très romantique. Il y a des gens comme moi qui détestent la pluie, qui préfèrent un grand soleil, un grand ciel bleu. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez découvrir en vous observant. Est-ce que vous aimez faire du sport? Et quel sport? Est-ce que c'est plutôt du cardio? Est-ce que c'est plutôt de la musculation? Je vais vous donner un exemple, mon cas personnel pour terminer. Quand j'étais jeune, je me suis mis à faire du sport type fitness musculation. Et de fait, j'ai acheté des magazines et des livres qui parlaient de fitness et de musculation pour faire les bons exercices, pour prendre de la masse musculaire. Et généralement, ces livres, ils sont faits par des gens qui ont énormément de masse musculaire. Des gens qui sont généralement dans la catégorie du milieu et qui ont fait beaucoup d'efforts et qui ont développé beaucoup de masse musculaire. Et généralement, le conseil, c'est faire des exercices avec une très forte intensité, un certain nombre de répétitions, un peu de repos, des répétitions, et tourner les groupes de muscles comme ça sur plusieurs jours par semaine. Et au début, je faisais ça. Et alors, au début, c'était excitant parce que c'est nouveau, et puis je me suis aperçu très rapidement que ça ne me convenait pas. J'avais beaucoup de mal à récupérer après des efforts intenses. Et si je faisais ça pendant plusieurs semaines, au final, je devenais malade. C'est comme une sorte d'épuisement interne. Mon corps dépense tellement d'énergie qu'il a du mal ensuite à récupérer cette énergie, à retrouver son propre équilibre. Et de fait, c'est une sorte de surentraînement et j'étais malade. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai progressivement modifié de façon à faire quelque chose qui me convienne mieux. Et aujourd'hui, ce que je fais depuis longtemps, c'est que je fais pas plus de 20 minutes, 25 minutes de musculation. Je mets moins lourd, mais je fais des séries plus longues et je fais des circuits. Par exemple, je fais 10 répétitions pour les biceps, 10 répétitions ensuite pour les triceps, 10 répétitions pour les pectoraux, 10 répétitions pour les abdos, et puis je continue, je refais, je recommence comme ça. Et pour tout vous dire, mon conjoint, quand il me voit faire ça, ça le fait rigoler. Il me dit, c'est pas avec cette charge, avec cette résistance que tu vas développer beaucoup de masse musculaire. Mais aujourd'hui, je sais que si je mets lourd, je suis épuisé et ça va pas le faire non plus. Mais si je fais ça, je peux faire ça tous les jours. Généralement, je vais 6 jours par semaine au sport. Et tous les jours, je sens mes muscles qui ont bien travaillé. C'est nettement suffisant. Je me blesse pas. Quand je me blesse pas, je peux en faire tous les jours, toute l'année. Et c'est ce qui me convient le mieux. En fait, pareil, quand vous faites du sport, est-ce que ce sport, il vous épuise? Ou est-ce que ce sport, il vous permet d'avoir de plus en plus d'énergie? Vous voyez, moi j'adore le cardio. Et maintenant, je fais 1 heure de cardio tous les jours. Et je le fais à un rythme qui n'est pas un rythme trop soutenu, mais qui n'est pas non plus un rythme trop lent. J'ai trouvé le rythme qui me convient. Et grâce à ça, lorsque j'ai fini ma séance d'1 heure, je ne suis pas épuisé. Je suis en pleine forme pour la journée. Et j'ai vraiment envie le lendemain de recommencer. Et grâce à ça, mon sport, il est au service de ma santé, de ma vitalité, parce que je l'ai adapté à qui je suis. Et c'est pas le contraire. Je me suis pas adapté à un sport. J'ai adapté le sport à qui je suis. L'alimentation, je me suis pas adapté à une alimentation. J'ai adapté l'alimentation à qui je suis. Même le climat, je me suis pas adapté au climat, et j'ai adapté le climat à qui je suis en changeant de lieu. Voyez? Donc, essayez de bien vous connaître. Et lorsque vous vous connaissez, acceptez qui vous êtes. Et vous verrez qu'en acceptant qui vous êtes, en répondant aux besoins spécifiques de votre organisme, eh bien, votre organisme va devenir votre meilleur ami. Et vous allez pouvoir atteindre un niveau de santé, de vitalité, d'équilibre, de bien-être qui va être juste incroyable. Ce bien-être, il va être physique et il va être également émotionnel, mental. Ça va être de l'épanouissement. Lorsque vous n'êtes plus en conflit avec vous-même, alors vous faites un. Et ça, c'est l'unité. Et l'unité, ça, c'est la puissance. Ça, c'est extraordinaire lorsque vous arrivez à faire un avec vous-même. Ok? Donc, essayez d'observer les gens qui sont autour de vous pour voir qui est plutôt mince-maigre, qui est plutôt bien en chair et qui peut grossir facilement, et qui est plutôt au milieu et qui peut développer très facilement un corps super athlétique. Et puis, vous, dans quelle catégorie vous êtes? Analysez vos aliments, analysez le climat, analysez les douches. Est-ce que vous aimez les douches chaudes, les douches froides?
pareil. Moi, j'ai testé des douches très froides en relation avec des choses qui se font. Et ça ne me va pas. Je trouve ça intellectuellement très bien. Un peu agréable au début. Mais en fait, j'ai énormément de mal à me réchauffer. Et j'ai froid ensuite pendant des heures. Mais c'est naturel, j'ai pas de pita en moi. Donc je peux pas réchauffer facilement. Et au final, ma santé, elle va moins bien. Donc aujourd'hui, les douches froides, c'est terminé. Par contre, je mets juste de l'eau froide sur les jambes, au niveau du sexe, au niveau des fesses, et ça va, mais pas tout le corps. Donc, apprenez à vous connaître, observez-vous, observez votre corps, comment il réagit dans la journée à différents stimuli, d'accord ? Et une fois que vous savez cela, alors respectez-le, accueillez, respectez, et vous allez passer votre niveau de santé, de vitalité et d'épanouissement à un niveau supérieur. Soyez amis avec votre corps et vous verrez que votre corps vous le rendra bien, puisque je vous le rappelle, votre corps c'est 30 000 milliards de cellules. Et si vous êtes ami avec 30 000 milliards de cellules, eh ben vous pouvez compter sur elles pour prendre soin de vous. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à nous retrouver sur notre site www.vita-nutrition.fr. Continuez à prendre soin de vous, continuez à améliorer vos connaissances, faire vos expériences et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.